Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Regain de nervosité oblige, les marchés européens clôturent en territoire négatif ce soir, mais on fait preuve d'une bonne résistance quand même au vu de l'accumulation des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie et puis également au Moyen-Orient. À noter que l'avalanche de publications à Wall Street dans l'ensemble supérieure aux attentes a permis de servir de catalyseur à la hausse sur les marchés européens. Dans ce contexte donc anxiogène, il faut bien le dire, et bien le CAC cède 0,71% et préserve le seuil des 4300 points, clôture à 4304, idem pour Francfort qui lâche un peu plus de 1% pour l'Eurostoxx qui cède 0,9%. Du côté des valeurs maintenant, et bien c'est Capgemini qui signe la meilleure performance ce soir, suivi de Bouygues qui se distingue donc dans le vert. À l'inverse, les cycliques, elles, ont perdu du terrain. Saint-Gobain et Crédit Agricole notamment qui se distinguent parmi les pires performances sur le CAC. À noter que Lafarge redonne 1,7% alors que le groupe français et Holcim sont en discussion avancée avec les autorités européennes de la concurrence pour mener à bien leur fusion. Sur le SBF 120, on notera que Montupet rebondit assez nettement après avoir subi des prises de bénéfices appuyées la semaine dernière. Dans le même secteur, Peugeot subit des prises de bénéfices. Genfit termine en tête du SBF 120, prolongeant ainsi son envolée de plus de 23% qui était enregistrée la semaine dernière. Le titre qui profite de plusieurs recommandations positives donc sur la biopharmaceutique. Et puis à l'inverse, eh bien, Air France KLM redonne du terrain alors que la CGT a déposé un préavis de grève pour le samedi 2 août afin de protester contre la politique de sous-traitance de la compagnie aérienne. Et puis dans son sillage, Airbus qui redonne également du terrain. Sur le marché d'échange, l'euro lui reste parfaitement stable par rapport au dollar. On reste autour des 1,3520. À noter par contre qu'il vient de casser le seuil des 137 yens. Et puis le billet vert lui aussi s'inscrit en très légère baisse par rapport à la devise japonaise. On est autour des 101,30 yens. Et puis l'once d'or, quant à elle, eh bien, elle profite encore du regain de nervosité et donc d'aversion au risque sur les marchés. Elle vient de se hisser autour des 1314 dollars l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.